Et coucou, on se retrouve pour cette partie 2 sur les malaises et maladies, sur le décodage généalogique. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, le pourquoi du comment. Vous avez des mots, d'accord, MAUX, mais qui se transforment en maladies, en gènes, etc. D'accord, donc c'est basé sur les études du docteur Amer, bon bref, mon anglais, voilà, laissez tomber. Mais quoi qu'il en soit, on part aujourd'hui sur le côté de l'allergie, d'accord? Donc déjà, une base d'allergie que l'on peut avoir à un aliment, d'accord, à un parfum. Lié aussi, ça peut être des allergies pollen, etc. Donc on va parler dans le langage des oiseaux, l'allergie à l'air, donc dans l'air, je meurs. D'accord? Donc c'est quelque chose qui se meurt dans votre arbre généalogie. C'est aussi celui, donc vous par exemple, qui devez trouver à l'intérieur de vous la loi divine et surtout cette reliance que vous pouvez avoir dans votre arbre généalogie avec l'un de vos ancêtres. Donc déjà, on parle par rapport à ça. Ensuite, au niveau de l'anagramme, on nous donne le mot égayer. C'est-à-dire que quand l'on a une allergie, voire là, on se retourne sur les maladies de peau. Maladie de peau qui peut être des angiomes au visage. Ça peut être aussi de la coupe rose, de l'eczéma, etc. qui est relié aux maladies de peau. En médecine chinoise, on est lié justement sur les organes du poumon, du gros intestin, qui est lié justement au méridien de la tristesse. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver la solution d'être dans la joie, le bonheur et l'égaiement pour justement réduire les symptômes de votre allergie que vous avez sur votre peau. Après, d'autres vont avoir aussi des soucis au niveau poumon, au niveau intestin, au niveau du cœur, etc. Donc là, pareil, je travaille dur pour ces recherches, mais voilà, ça peut vous apporter des signes pour pouvoir aller justement dans la bonne direction de votre guérison intérieure. Donc au niveau allergène, on est aussi sur l'air, le gène que l'on transmet, d'accord? Donc c'est aussi une transmutation génétique, d'accord, pour les allergènes, comme l'asthme par exemple. L'asthme va être aussi une reliance sur un enfermement d'identité par rapport à ses parents, grands-parents, etc. De savoir d'où on vient, de quel clan, de quelle racine, de quelle origine, d'accord? Donc on peut avoir aussi des allergènes. Donc après, tout ce qui est en lien aussi avec la peau, alors tout ce qui est en lien avec la peau, c'est les conflits de séparation avec, par exemple, divorce de nos parents, séparation de nos parents, ça peut être les grands-parents, ce qui fait que c'est un choc émotionnel qui va après se répercuter sur la peau. Après, tout ce qui est en lien avec les os, muscles, tendons, c'est de la dévalorisation. C'est un conflit lié avec votre intériorité, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'estime envers vous. Vous n'avez pas d'amour envers vous, ni de respect. Vous êtes tout le temps en train de vous dévaloriser. Peut-être même d'être dans la victimation. D'accord? Donc pour ce faire, il faut absolument vous réconcilier avec vous-même. C'est important pour pouvoir au mieux, on va dire, soigner déjà vos maux, MAUX, au niveau des os, au niveau des muscles et au niveau des tendons. Après, tout ce qui est en lien avec l'ordre digestif, c'est les crasses qu'on a pu vous faire dans le passé, que ce soit au niveau de l'enfance, de l'adolescence, au niveau de votre famille. C'est peut-être même des choses qui se sont répétées de génération en génération où il y a eu des crasses sur crasses, des gros conflits. D'accord? Donc, bien regarder aussi au niveau de votre arbre généalogie,
que ce soit le côté maternel ou le côté paternel, où il y a eu des grâces, de la trahison, etc. Après, tout ce qui est en lien avec les yeux, c'est des choses que l'on n'a pas pu voir, d'accord, ou pu voir, et qui vous met aussi dans un conflit par rapport à ce que vous avez pu voir ou ce que vous n'avez pas pu voir. Donc peut-être que vous n'avez pas pu voir votre mère, votre père, frère ou sœur qui est par exemple décédé, ou un accident, etc. mais que vous n'avez pas pu faire votre deuil, vous n'avez pas pu voir. Ça peut être aussi lié à un enterrement que vous n'avez pas pu vous rendre. Donc tout s'explique. Après, c'est à vous de faire ces recherches-là pour pouvoir comprendre les mots qui vous incablent. Au niveau des oreilles, donc on est pareil, hein, c'est ce qu'on n'a pas pu entendre, ou alors vous avez entendu mais ça vous fait trop mal et là vous ne voulez plus en entendre parler. Donc ça peut créer des problèmes au niveau auditif. Tout ce qui est le nez, ben voilà, je peux plus le sentir, il m'a fait trop de mal, ou cette situation m'a fait trop mal, voilà, je peux plus sentir. Et puis pour la bouche, donc les soucis de bouche, ben voilà, c'est le morceau, d'accord, c'est manger, c'est mastiquer, c'est avaler. Donc pareil, ça peut être, voilà, j'ai pas pu avoir ce morceau de viande, j'ai pas pu avoir ce morceau de gâteau et pourtant je le voulais, je le désirais, j'en avais vraiment très très envie, mais c'est l'autre personne qui finalement a eu cette situation, cette opportunité, cette chance. Moi je l'ai pas eu, donc ça peut être en lien avec un travail, une maison, une femme, un homme, d'accord, et du coup vous n'avez pas pu en profiter. Donc ce qui va créer par rapport à la bouche les cancers du palais. Et là, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi en reliance avec des déclenchements de cancer. D'accord? Par rapport au nez aussi. J'ai déjà vu une dame qui avait eu un cancer au niveau du nez, donc probablement qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pu sentir dans sa vie. D'accord? Ce qui est en lien aussi avec la bouche, c'est ce qu'on n'a pas pu dire ou exprimer. Donc là, on peut effectivement, alors je ne vous le souhaite pas, hein, mais c'est pour que vous puissiez décoder certaines choses par rapport à votre famille, ce que vous avez pu voir, etc. autour de vous. Donc ce qu'on n'a pas pu dire ou exprimer, on est sur le cancer de la gorge. Et puis avec le cœur, on est sur des conflits des vieux cerfs. Alors je vais vous expliquer pourquoi après. Là, c'est quand on a des problèmes de cœur, bah, pour éviter qu'il y ait plus de désagréments au niveau du cœur, il est préférable de laisser s'installer la dépression. Si, admettons, vous avez fait une dépression il y a quelque temps, mais que vous l'avez guérie trop vite et que vous avez un problème de cœur, donc que ce soit cardiaque, infarctus, etc., eh ben, c'est parce que vous n'avez pas assez pris le temps d'accueillir cette dépression et d'y comprendre le pourquoi du comment. Donc ce qu'on va vous inviter à faire par rapport à cette dépression que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, c'est justement d'aller sur des choses de relaxation, yoga, sophrologie, d'accord, des choses thérapeutiques pour vous aider à remonter doucement la pente, d'accord, de ne pas y aller trop vite. Parce que quand on court sur une montée, on est essoufflé et qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a ce côté infarctus, etc. Par rapport au vieux cerf, c'est une histoire que le docteur Hammer avait fait. Il s'était mis en forêt à l'automne et il a vu des vieux cerfs avec des jeunes cerfs se battre pour gagner le territoire. Quand un des vieux cerfs a perdu sa bataille, donc il a perdu son territoire, il s'est aperçu qu'il ne savait pas où aller, ce vieux cerf. Donc il déprimait, voire même il faisait une crise cardiaque et il mourait. Donc c'est ça l'histoire des vieux cerfs, le conflit des vieux cerfs. Voilà, donc si vous souhaitez un accompagnement avec moi en lecture tarot psychogénéalogie et faire un soin de libération de vos ancêtres, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp par écrit. Et je vous dis à très bientôt pour une partie 3.